Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Steelbook avec aujourd'hui encore une double présentation avec les deux Steelbooks de Hunger Game, donc The Hunger Game et The Hunger Game Catching Fire. Donc on va commencer par le premier film, donc The Hunger Game. Donc ça c'est le Steelbook exclusivité Future Shop. Donc qui était sorti aux États-Unis avec donc il y avait eu à l'époque deux exclus Future Shop, deux versions différentes du Steelbook complètement différentes. Donc il y avait celui-là qu'on appelait le Mockingjay et puis il y avait la version District 12. Donc le District 12, il y avait le logo, le symbole du District 12 tout en embossé. Donc c'était un petit plus. J'ai longtemps hésité entre les deux. C'est vrai que l'autre était peut-être un peu plus original. Par contre, je n'aimais pas du tout l'artwork interne. Il était vraiment basique. On aurait dit que c'était une photo qui avait été piochée au hasard, une scène du film pour mettre à l'intérieur. Vraiment, c'était vraiment dommage, quoi. Sinon, bon, c'est vrai qu'il était pas mal. Je me suis plus penché sur celui-là pour avoir une continuité en fait au niveau du visuel entre celui-là et celui que j'avais décidé de prendre aussi pour le Catching Fire. Donc là, pas d'embossage nulle part, le titre dans le bas, le Mockingjay qui est sur toute la superficie du recto, comparé à d'autres éditions où c'est ça ressemble plus, on va dire, à celui-là, où c'est plus centré sur le milieu, tandis que là, le Future Shop, ce qui différencie, c'est que vraiment on a tout le recto qui est pris par le logo, avec les flammes qui débordent, des éclaboussures de feu, etc. un peu partout. Au niveau de la tranche, bon, rien d'exceptionnel. Donc, The Hunger Game. Pas de logo superflu en plus. Le dos, la petite phrase accroche. Voilà, un petit regret aussi, il y aurait pu avoir par exemple le logo du District 13 en flamme comme dans certaines autres éditions, qui aurait pu être plus en adéquation avec le Catching Fire. Ensuite à l'intérieur, donc il est glossy. Bon, il y a d'autres steelbooks qui sont plus glossy que ça, mais il est quand même glossy. Donc on a la copie digitale. Donc deux disques dans cette édition, le film et les bonus. Voilà, donc très belle sérigraphie, je trouve. Donc même sérigraphie que la version française. Alors il y a version française sur ces disques. Malheureusement c'est zoné A, donc pas lisible sur mon lecteur qui moi est uniquement zoné B. Donc rachat obligatoire du Hunger Game français, avec d'ailleurs les mêmes sérigraphies sur les disques. Hop, donc ça reprend. Ici vous avez l'artwork interne, en fait ça reprend ce qu'il y a sur les disques. Voilà, avec Katniss et Pita, je crois c'est. Donc très bel artwork interne, je trouve, comparé à d'autres éditions justement où c'était pas génial l'intérieur, enfin à mon avis. Je trouve que là les deux héros face à face comme ça, en plus la définition est vraiment superbe, c'est fin, c'est un bel artwork interne. Donc bon, il n'y a pas de français, si du français comme je disais, mais zoné A, donc pas lisible, donc changement de disque obligatoire. Je suis en train d'essayer de trouver à bon prix la version française pour pouvoir remplacer les disques. Donc ensuite on a donc le Catching Fire, le deuxième. Donc ça c'est le Blu-ray, enfin le Steelbook UK. Donc on pouvait commander, je crois, c'était pas une exclue, qu'on pouvait commander un peu partout. Donc comme je disais, j'ai choisi aussi ce visuel là parce qu'il y a eu plusieurs exclus dans plusieurs enseignes, notamment beaucoup avec les personnages tout entiers sur le recto. Donc moi ça me plaisait pas du tout, je voulais vraiment le symbole du Mockingjay. Donc là on a l'évolution du Mockingjay à la fin de Hunger Game. Vous avez ce Mockingjay ici avec la flèche qui se déploie et puis qui devient celui-là, comme ça, avec les ailes déployées, et puis il n'y a plus la flèche.
Bon, là on a le titre en haut, pas de débossage nulle part ou d'embossage. Une petite accroche en anglais en bas. Au niveau de la tranche, bah, rien de superflu non plus, hein. Enfin, ici le Lionsgate et puis Hunger Games Catching Fire. À l'arrière, on a le logo du Capitole en flamme. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, ça aurait été sympathique sur la version Future Shop, ça l'aurait rendu plus en adéquation d'avoir ici le logo du District 13 en flamme comme ça, comme sur certaines éditions c'était le cas. Mais bon, moi ça me suffit amplement, et puis je trouve qu'ils suivent bien tous les deux. Donc au niveau de l'intérieur, là c'est une édition de disque également, pas de français sur celle-là, hein, pas de français du tout. Donc on a un disque de bonus et un disque et le disque du film bien sûr. Au niveau de l'artwork interne, là on a toujours les deux personnages, voilà. Donc aussi je trouve sobre, et puis ça représente bien, voilà, les deux personnages principaux, hein. Pourquoi s'embêter à mettre autre chose, hein, c'est eux les stars, et bien voilà, on met ça en artwork interne, il n'y a pas de souci. Donc on avait les deux visages dans le premier, là on a les deux personnages en tenue debout sur celui-ci. Donc impeccable. Donc très content de ces achats. Le Future Shop, j'ai réussi à l'avoir par un vendeur, un particulier en Allemagne. Et puis le Catching Fire, je l'ai eu en France, sur le Bon Coin. Le gars le vendait 10 €, donc celui-là, le Catching Fire. Il est nickel, impeccable, hein. Alors qu'on le trouve à 30-40 € des fois sur eBay. Donc je l'ai pris tout de suite, hein. J'ai même pris l'envoi en colissimo pour être sûr qu'il arrive en entier, donc ça m'est revenu à 16 € avec l'envoi compris, donc pas une grosse dépense pour ce beau steelbook. Donc voilà, je vous remets l'ensemble. Donc Hunger Games et The Hunger Games Catching Fire. Quand on met les tranches, bah, ça suit plutôt bien, hein. Voilà. Et puis l'arrière, on a les deux arrières. Donc je sais qu'il y a beaucoup de versions, certains vont dire peut-être ouais, il y en a d'autres qui étaient plus belles, etc. Mais moi ça a vraiment été un choix réfléchi, donc de prendre ces deux-là, qui étaient sur le même thème, donc dans le thème des noirs, avec juste le logo du Mockingjay, et puis le titre tout simplement, et aussi le choix des... j'ai fait la comparaison des artworks internes sur les deux versions, et c'était aussi également ces deux versions qui me plaisaient aussi bien en recto, en verso, que en artwork interne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.